Ah, bonjour, bienvenue à votre seul et unique téléjournal franco-australien. Tout d'abord, à venir à l'émission, une invasion de kangourous prend en otage des millions de personnes dans le centre d'achat de Sydney. Mais, à la une tout d'abord, la météo. Commençons tout d'abord avec les prévisions pour aujourd'hui, dimanche 6 mars. Alors, comme vous pouvez voir, il va être très ensoleillé à Alice Springs avec des prévisions de 32 degrés Celsius. À Brisbane, ça va être quand même nuageux avec quelques précipitations et 28 degrés Celsius. Et pour Sydney, on peut s'attendre à de fortes précipitations avec 27 degrés Celsius. Maintenant, nous allons passer aux prévisions pour les 2 prochains jours. Alors, on va commencer avec les pressions atmosphériques qui, bien sûr, est la pression de l'air dans l'atmosphère effectuée dans tous les sens. Alors, pour Sydney, ça va surtout tourner autour des 100 kPa. Pour Brisbane, 100, 101 qui est assez dans la norme. Et pour Alice Springs, on va même attendre les 102 kPa. Maintenant, pour les prévisions, alors à Sydney, pour lundi et mardi, on peut s'attendre à des précipitations quand même importantes avec des orages. Ça va surtout tourner autour des 28 degrés Celsius pour les maximums et des 18 degrés Celsius pour les minimums. À Brisbane, on peut s'attendre à des nuages avec quelques averses, des maximums de 27-28 degrés et des minimums de 21-22. Et finalement, pour Alice Springs, ça va être ensoleillé, vraiment du gros soleil avec des maximums autour des 33 degrés Celsius et des minimums autour des 24 degrés Celsius. On peut s'attendre à des anticyclones, plus des dépressions dans la section de Brisbane et des fronts chauds et froids pour Sydney. Allons voir Erika qui va nous expliquer ce que sont les fronts chauds et froids. Merci Zachary. Bonjour, moi je m'appelle Erika Dan et je vais vous expliquer cette abondance de pluie à Sydney. Mais premièrement, il faut comprendre la formation de précipitations. Donc l'air chaud, qui est plus léger que l'air froid, monte à l'altitude à cause de sa faible densité et se refroidit. Ensuite, les vapeurs d'eau dans l'air se condensent autour des poussières que l'on retrouve dans l'atmosphère et restent en suspension à cause de l'air et des vents. Et ça, c'est la création de nuages. Ensuite, quand les gouttelettes deviennent trop lourdes, elles tombent puis c'est la pluie. Comme nous avons vu, la pluie est prévue à Sydney les prochains jours. Et la cause de cette pluie, c'est le front. Ceci est la ligne de rencontre entre deux masses d'air. Et tout d'abord, il faut savoir que les masses d'air en Australie, c'est continental, tropical au centre et maritime tropical aux côtes. Et donc, quand une autre masse d'air rencontre une de celles-ci, il y a création d'un front. Il y a 2 types de fronts, le front froid et le front chaud. Et lundi à Sydney, nous allons voir un front froid. Une masse d'air froide va donc se déplacer vers la ville très rapidement à cause des différents vents dominants et locaux. L'air froid va passer sous l'air chaud et il va le soulever. En montant, l'air chaud va se condenser et il va avoir création d'un gros nuage épais qu'on appelle cumulonimbus. Il va ensuite avoir de fortes précipitations. Merci et maintenant retournons voir Zachary au studio. Ah, merci Rika. Mais vous à la maison, est-ce que vous savez c'est quoi des anticyclones et des dépressions? Alors ce qui se passe dans une dépression, c'est que l'air au sol se réchauffe. Ainsi, sa masse volumique va devenir moins grande et sa densité aussi. Ça va faire que l'air va s'élever dans le ciel, formant un vide dans le bas de la dépression. Comme il y aura moins de particules, ça va être une basse pression. L'air va tourner autour de la dépression à cause de la force de Coriolis, soit la force de rotation de la Terre. Le sens des particules d'air va être horaire dans l'hémisphère sud, comme en Australie. Vu qu'il va y avoir beaucoup de particules d'air dans le ciel, il va y avoir des temps nuageux avec des précipitations suite à la formation de nuages. En ce qui concerne les anticyclones, l'air dans le ciel va se refroidir. Donc, les particules vont se regrouper ensemble. La masse volumique va donc devenir plus grande, ainsi que la densité. Ce que ça va faire, c'est que les particules d'air vont être plus lourdes. En fait, les amas de particules d'air vont être plus lourdes et vont donc descendre. En haut, il va se former une zone de haute pression. Sinon, l'air tourne dans le sens anti-horaire dans l'hémisphère sud à cause encore d'une fois de la force de Coriolis. Il n'y aura pas la formation de nuages, donc le temps va être ensoleillé et sec comme à Alice Springs. Hé, Victoria! Quoi? Tu pourrais pas nous expliquer pourquoi tous ces phénomènes météorologiques arrivent? Ah bien oui!
L'énergie venant du Soleil n'est pas répartie également sur la surface de la Terre. À cause de ce réchauffement inégal, il y a des ondes de haute pression et de basse pression, à différents endroits, causant des vents dominants. La rotation de la Terre a aussi un effet sur la circulation générale de l'air dans l'atmosphère. Le Soleil réchauffe la Terre avec une intensité maximale dans les régions près de l'équateur. L'air réchauffé devient moins dense et se met à monter jusqu'à ce qu'il atteigne la troposphère. Puis commence à se déplacer vers le nord et vers le sud. Ce mouvement de convection crée une zone de basse pression dans la région équatoriale. À environ 30 degrés de latitude au nord et au sud de l'équateur, l'air est refroidi, devient plus dense et descend vers la surface de la Terre. Une zone de haute pression est donc créée à ces latitudes. Une partie du vent qui descend vers la surface de la Terre est aussi déviée vers le nord, au nord de l'équateur, et vers le sud, au sud de l'équateur. Puisque l'air se déplace d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression, des vents soufflant vers le sud au nord et au nord au sud sont formés. À cause de la rotation de la Terre, l'air est dévié vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud, ce qui est la force du Coriolis. Ces vents dominants se rendant vers l'équateur souffrent donc du nord-est et du sud-est. On les nomme les alizés du nord-est et les alizés du sud-est. Puisque l'Australie est située environ au 30e degré au sud de l'équateur, ce sont les alizés du sud-est. Les vents locaux sont des vents à convection à petite échelle. Le terrain local d'un pays influence grandement ces vents. Et plus grande la variation de terrain dans le pays, plus grande cette influence. L'Australie contient deux vents locaux, Southerly et Breakfielder. Southerly est le nom donné aux rafales violentes accompagnées de tonnerres, de foudres et de forts vents qui sont associés au front froid bien défini des régions côtières du sud et sud-est de l'Australie. Tant qu'à Breakfielder, c'est une zone de passage de basse pression qui crée des vents forts, chauds et poussiéreux. Alors, c'était tout pour la météo aujourd'hui. Et maintenant, la nouvelle des kangourous. Alors, c'est... Oh, excusez-moi. Ok, oui. Ok, parfait, merci. Alors, on passe tout de suite à une capsule info avec Mélissa. Je suis Mélissa Dan, experte dans tout ce qui concerne la couche d'ozone et l'effet de serre. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une petite capsule info sur la couche d'ozone, le trou dans l'ozone et les risques pour nous en Australie puisque nous venons d'avoir un été brûlant. Et je vais finir par vous parler un peu du problème de smog ainsi que l'effet de serre. Donc, cet été, certains d'entre vous ont sûrement eu des coups de soleil. C'est pas rare ici en Australie puisqu'on est tout près du trou dans l'ozone. Donc ici, les rayons ultraviolets qui proviennent du soleil sont beaucoup plus puissants. Donc quelques infos sur la couche d'ozone, c'est que la couche d'ozone est située dans la stratosphère et elle nous protège contre les rayons ultraviolets qui proviennent du soleil. Le cycle naturel, c'est les rayons ultraviolets qui décomposent l'ozone en molécules d'oxygène et ensuite ces molécules d'oxygène vont se combiner pour reformer l'ozone et le cycle recommence. Mais des fois, le cycle naturel de l'ozone va être perturbé par les CFC, donc des chlorofluorocarbures. Les CFC se décomposent sous l'effet des rayons ultraviolets et ça forme des atomes de chlore. Les atomes de chlore vont ensuite aller saisir des atomes de l'ozone et ça va décomposer l'ozone en molécules de monoxyde de chlore et de dioxygène. Il existe aussi l'ozone troposphérique qui est très toxique. C'est un des principaux constituants du smog. Les autres constituants sont les vapeurs d'eau, les poussières, les polluants et le CO2. Ça se forme à partir d'une réaction chimique entre les rayons ultraviolets et les gaz échappés par les voitures et les usines, tels que les oxydes d'azote et les oxydes de soufre. Ici, ce sont que quelques exemples de photos qui démontrent clairement la formation de smog dans des grandes villes. Finalement, on arrive à l'effet de serre. C'est un processus naturel qui fait en sorte qu'une partie de l'énergie du soleil
va être retenu par la Terre. Donc, on voit ici les rayons ultraviolets qui proviennent du Soleil. Une partie de l'énergie va être envoyée dans l'espace, mais la majorité va atteindre la Terre. La Terre va ensuite transformer ces rayons ultraviolets en rayons infrarouges dans l'atmosphère. Et ce sont les gaz à effet de serre qui vont retenir la chaleur. Donc, les principaux gaz à effet de serre sont les vapeurs d'eau, le méthane, l'oxyde nitreux et le CO2. Donc, sans ce processus naturel, la Terre serait beaucoup trop froide. Mais en raison des activités modernes de l'être humain, ce processus est accentué, donc ça contribue au réchauffement climatique de la Terre. Merci beaucoup, Mélissa. Alors maintenant, pour les kangourous, ça s'est passé dans le centre commercial